Bonsoir les Parisiens, bonsoir les Lyonnais, bonsoir la Guinness. On était au pub pour voir ce match. Et cette victoire 3-1 du Paris Saint-Germain tranquillement au Parc des Princes face à des Lyonnais qui nous ont pas fait peur. Des Lyonnais qui ont été dominés, écrasés pendant 20 minutes avec ce premier but de Dembélé, puis ce deuxième but de Vitinha sur penalty avec une faute de Tolisso, ouais il y a faute. Et pendant 20 minutes jusqu'à ce face-à-face de Lee, décalé je crois par Barcola, Dembélé qui laisse passer, Lee qui est tout seul face au gardien, qui met un temps de grand-mère à s'ouvrir sur son pied gauche qui est rattrapé. Et là où il doit y avoir 3-0, le PSG t'arrête de jouer. À la 20e minute t'arrêtes de jouer, t'existes plus. Tu commences à ronronner, à jouer tranquille et à balbutier ton foot alors que t'étais en pleine maîtrise, t'étais tranquille, t'étais bien dans ce match quoi. T'étais bien dans ce match, tant et si bien que les Lyonnais, par une fois, par deux fois, avec Nuno Mendes, d'ailleurs les deux fois je crois, sont pas loin d'obtenir un penalty. Le premier, à mon avis il y a faute, mais il est légèrement dehors de la surface. Il faudrait voir vraiment la ligne, c'était pas évident. Et le deuxième sur Tolisso qui centre avant, il y a aussi un contact, un peu litigieux. En tout cas moi si c'est contre moi, je suis énervé. Je pense que là, on les carotte un petit peu Bastien. Et il aurait dû avoir un penalty. Donc du coup quand il marque 3 minutes après ces deux trucs là, à la 41e je crois, qui reviennent à 2-1, c'est pas immérité. C'est pas immérité. Mais ce qui est scandaleux de la part des Parisiens, alors j'ai pas dit le but. Cherki lance en profondeur Nico Tadze qui met un petit piqué magnifique sur Donnarumma qui est vénère, qui vient le chauffer après, mais Donnarumma ferme ta gueule Gigio, il t'a mis un piqué magnifique, il t'a mystifié, ferme ta gueule, qu'est-ce que tu vas risquer un carton jaune, tocard, bah putain, ah je te jure le Donnarumma c'est quand même pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, ça tu le vois à son regard. Mais bon, moi ce que je comprends pas c'est comment ce PSG qui fait cette belle entame, qui est tranquillement en place avec sa compo, Gigio, Pacho Beraldo dans l'axe, Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite, João Neves en 6 pour une fois, Vitinha pointe gauche, Zaïre Emery pointe droite, Lee côté droit, Dembélé en faux numéro 9 et Doué à gauche. Comment ce PSG qui fait cette belle entame de match avec un très bon Désiré Doué arrive à perdre le fil à 2-0 alors que les Lyonnais sont pas très bons quoi, sont pas très bons. Ça, c'est vrai que c'est pas rassurant quoi. Tu vois, tu fais une première entame de match, un premier quart d'heure où t'es rassurant les Parisiens. Et puis rien du tout. J'enlève la capuche, il fait pas si froid ce soir à Paris. Soir de victoire. Voilà. La deuxième mi-temps, écoutez les gars, il n'y a pas grand chose à dire. Ça continue un peu comme sur cette fin de première où on se crée pas tant d'occasions que ça, eux non plus. Jusqu'à la 60e minute où on sort enfin l'insupportable coréen Lee. Tellement pied gauche prévisible tout le temps. Il est faible. Hein. Franchement, le coréen, il est faible. Hein. C'est vraiment un joueur de rotation. Sur le côté droit, il ne faut plus le voir, c'est clair. Dans le haut du triangle de terrain, pourquoi pas dans la rotation, mais il tente pas de frappe, il tente. Je te dis là, il nous saccage le 3-0 où on doit le. Tu vois, une fois que tu marques le 3e but, le match est terminé, on les déroule quoi. Et il est encore là pour saccager le truc quoi. Donc bon, il sort enfin, remplacé par Barcola. Tu fais rentrer Hernandez à la place de Nuno et Marquinhos à la place de Beraldo. Voilà. On continue à pousser, gérer. On a un but refusé de Doué sur un hors-jeu d'Hakimi qui est bien lancé en profondeur, qui centre en retrait pour Doué qui reprend sous la barre et qui a enfin été très bon. Ah, ça fait longtemps qu'on désirait que tu le sois, Doué. Ah, ça fait longtemps qu'on désirait que tu le sois. Et ça y est, Doué, t'as franchi un palier. Tu commences à être utile, tu commences à être bon. Et ce soir, t'es le meilleur parisien, je te le dis. Je t'ai mis 8 dans mes notes. Ça fait plaisir parce que je t'ai craché dessus quand t'étais pas bon. Moi, je suis honnête, là, je trouve que ça y est, il s'est passé un petit truc. Tu commences à savoir frapper, à pas avoir peur, à prendre de la confiance. Donc ça, c'est très bien. Du coup, cette dernière demi-heure, écoute, il se passe pas grand-chose à part ce but refusé. Les Lyonnais sont pas dangereux, il n'y a pas d'arrêt Donnarumma. Barcola, une ou deux fois, rate un 3e but en compte, mais on peut pas dire que le PSG accule les Lyonnais. Quelque part, tout le monde a l'air de se contenter de ce 2-1. Et puis finalement,
sur un bon décalage pour Barcola qui tire. La balle revient dans les pieds de Ramos qui vient de rentrer à la place de Désiré Doué, qui lui, en vrai buteur, la pousse au fond et vient faire les pistoleros devant le virage pour te dire que c'est lui le buteur du Parc des Princes. C'est lui le buteur du Parc des Princes. Et c'est très bien ça pour le PSG. Que tu marques Ramos parce qu'on a besoin de toi en confiance. C'est très bien que tu marques parce qu'on met les Lyonnais à 3-1 et c'est terminé pour Lyon ce soir. Et derrière les Monaco, les Marseille, ils sont à 7 points du Paris Saint-Germain. Donc vous pouvez nous dire ce que vous voulez les gars. Ouais, Marseille ils vont vous taper. Ouais, Lyon ils vont vous taper. Il n'y a personne qui nous tape en Ligue 1. Voilà. Donc maintenant on va affronter le vrai challenger. Le seul qui peut un peu nous regarder, c'est Monaco. Les Monégasques, eux, ils ont une équipe un petit peu sérieuse. À Lyon et Marseille, honnêtement, vous êtes des équipes d'Europa League pour Lyon. Et Marseille, avec l'équipe que c'est cette année-là, c'est une équipe d'Europa League aussi. Voilà. Monaco, c'est une équipe de Ligue des Champions. Alors, une équipe de Ligue des Champions qui se prend 3-0 à Arsenal. Nous, on a perdu que 2-0 à Arsenal, on s'est fait découper. J'ai pas entendu les mêmes insultes. Mais c'est une vraie équipe, chez elle, à Louis II. Il va falloir montrer notre territoire. C'est vrai que si on est capable d'aller gagner à Louis II, alors on se met très bien avant la trêve et ça serait vraiment cool de le faire. Voilà les Parisiens. Donc moi je suis un petit peu déçu du match parce que voilà, on a joué en 4-3-3 comme on se doit de le faire au Parc des Princes. Mais moi j'avais expliqué dans Bifork que j'avais un peu envie de voir le 3-5-2 de ces derniers temps pour faire continuer Ramos et tout ça. Après j'entends que Luis Enrique ait voulu faire reposer Ramos qui revient d'une blessure relativement longue et qui a enchaîné 3-4 matchs de suite. Pareil, qui a voulu faire reposer Barcola et Marquinhos qui ont beaucoup enchaîné les matchs. Donc la compo c'est pas la mienne mais je la comprends. Voilà, on joue mercredi le choc du championnat face aux Monégasques. C'est celui-là qu'il faut gagner. Allez les Parisiens à mercredi. Ouh, youpi, ciao les Lyonnais. Textor, ouais, tu peux charrier Nasser. En vrai, t'as raison de charrier Nasser parce que Nasser c'est un touriste. Ça, je t'accorde la vanne avec ta Copa Libertadores. Voilà. Les Lyonnais, je suis content que vous retrouviez un bon niveau. Je vous le dis. Peut-être pas encore au point pour jouer le Paris Saint-Germain, mais vous serez top 5.